Proverbe 29, 18 dit: Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, mais bienheureux celui qui garde la loi. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu donne toujours une vision à ses enfants. Et cette vision est particulière parce qu'elle traverse les générations. Une vision va nous donner un cap à suivre pour l'atteindre ou la réaliser. On va mettre des objectifs en place et selon les saisons, Dieu va nous donner des missions qui vont toutes concourir à poursuivre la vision. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la vision pour tout être humain, mais je m'adresserai particulièrement aux hommes et surtout aux pères. Papa, si tu m'écoutes pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et aujourd'hui je te parle vision dans ce nouvel épisode de notre rubrique culture. Il est bon de savoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible nous montre que sans vision, nous vivons sans direction et dans le désordre. Une vision dans la Bible, c'est une révélation de Dieu sur ce qu'il attend de nous ou sur ce qui découlera de nous. Le proverbe 29, 18 nous dit en fait que sans direction de Dieu, nous sommes perdus. Et la vision nous vient de Dieu. Il faut préciser que l'on peut avoir une vision, mais elle peut ne pas être de Dieu. Et si elle ne l'est pas, elle ne va pas perdurer dans le temps. Si on prend le cas d'Adam et Ève, on notera que Dieu donne une mission à Adam, qui est celle de cultiver la terre. Et cela est une mission qui s'inscrit dans une vision que Dieu a donnée dans Genèse chapitre 1, où il est écrit des versets 27 à 28, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, on voit ici que la vision concerne l'homme et la femme. Puisque Adam et Ève étaient les premiers humains, ils étaient seuls, ils étaient un couple, la vision concerne le couple. Donc, dans le mariage, lorsque Dieu va donner la mission, il va donner la mission à l'homme, à Adam, parce que c'est Adam qui la porte. Dans Genèse au chapitre 2, et je vous encourage à lire ce chapitre en entier, on voit que Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ensuite, Dieu va commander à l'homme et lui dire tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Et là, Ève n'est pas encore créée. Et ensuite, Dieu va constater qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il dit, je lui ferai une aide qui lui corresponde. Et plus tard, plutôt que de créer tout de suite Ève, il va d'abord créer les animaux, les oiseaux, etc. Et il va les amener vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Et Adam va nommer les hommes. Et une fois que Adam va nommer les hommes, la Bible dit, mais pour Adam, pardon, pas les hommes, les animaux et les oiseaux, pardon, le bétail, les plantes, tout ça, Adam va réaliser qu'il avait besoin d'une aide. Et la Bible dit, mais pour Adam, il ne trouva pas d'aide qui lui correspondait. Donc Dieu a voulu que Adam réalise qu'il avait besoin d'aide. Il ne va pas créer Ève tant que l'homme n'a pas réalisé qu'il avait besoin d'Ève. Est-ce que vous voyez? Hein? Donc c'est en travaillant à accomplir sa mission qu'Adam réalise qu'il a besoin d'une aide. Je vous encourage à aller sur le blog lire un article intitulé «Pourquoi voulez-vous vous marier?» qui a été publié la semaine dernière sur le blog. Je vous mettrai le lien en description. Et là, je m'adresse aux hommes pour dire que sans vision, on ne prend pas d'épouse.
hein. Ça a l'air dur comme ça à entendre, mais c'est la réalité que nous montre la Bible. Dieu a donné une vision et une mission à Adam avant de lui donner Ève. Et parce qu'Adam avait une vision qui est celle de se multiplier et d'assujettir la terre, il a accompli sa mission et cette vision a été transmise puisque la terre a été peuplée. Tu veux avoir un travail, mais sans vision, ton travail est une occupation. Parce que l'homme, hein, est important dans cela parce qu'on voit bien dans la Bible que Dieu aurait pu attendre de créer Ève pour que Adam et Ève nomment ensemble les différents éléments de la création, hein, qu'ils puissent donner des noms ensemble aux animaux. Mais il a demandé à Adam de commencer. La vision va t'aider à supporter aussi la pénibilité de ton travail. Par exemple, si tu vois ton travail comme une marche nécessaire pour atteindre un objectif, ta vision va te permettre de te focaliser pour prendre les bonnes décisions. Si tu épouses une femme sans lui parler de ta vision, tu pourrais, hein, il est possible que tu découvres qu'elle n'était pas la bonne personne pour t'assister. Tu auras choisi la mauvaise aide simplement en te basant sur tes sentiments. La Bible nous encourage à avoir une mission dans la vie. Dans Matthieu 28, 19, 20, hein, des versets 19 à 20, Jésus donne à ses disciples une mission claire. Allez donc et faites des disciples toutes les nations, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Cette mission a donné aux disciples un but clair et un objectif à atteindre. Et voyez que c'est une mission qui a été transmise, hein. Elle a été transmise de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la vision globale que les disciples poursuivent ou poursuivaient pour les disciples de la Bible, c'est de partager la bonne nouvelle pour que le plus de monde possible soit sauvé. Donc une vision se transmet de génération en génération. Elle ne s'arrête pas à la personne qui la reçoit. Homme, hein, si tu as une vision, partage-la avec ta future épouse. Et si elle comprend et épouse ta vision, elle sera en mesure de te soutenir. Partage-la aussi avec tes enfants, hein. Et lorsque Dieu te demandera de faire des choses incompréhensibles qui pourront peut-être te paraître folles, ta femme et tes enfants vont te soutenir parce qu'ils auront compris ta vision. Vous savez, et c'est une chose très courante dans beaucoup de familles, notamment africaines, hein, je suis africaine, donc je vais parler de ce que je connais. Un père prospère va décéder et sa famille derrière va se retrouver dans la misère. Pourquoi? Hein? Le père peut laisser un patrimoine, mais sa descendance va le dilapider. Une raison possible à ce problème, c'est une vision non transmise. Il y a des cas, d'autres cas où les enfants sont trop jeunes aussi et que les biens sont dilapidés par d'autres membres de la famille, mais ça, bien sûr, c'est un cas. Mais je donne juste un exemple. Je ne dis pas que c'est une généralité, hein. Donc, si papa, tu prends le temps de parler à tes enfants en leur disant, admettons que tu achètes un terrain, tu veux dire à tes enfants: «Demain, vous construirez, hein, vous construirez dessus et vous en achèterez un deuxième sur lequel vos enfants vont construire, hein, et leurs enfants après eux feront la même chose. Ainsi, plus jamais notre famille ne sera dans le besoin parce que nous allons construire un patrimoine solide pour les générations à venir». C'est juste un exemple, mais c'est une façon d'essayer de communiquer votre vision à vos enfants, hein. Parfois, des pères s'enrichissent parce que leur vision n'est peut-être, pas de Dieu ou parce qu'ils ont perdu de vue, hem, leur vision. Voilà, c'est possible. Ils vont commencer à s'auto-saboter en détruisant eux-mêmes le fruit de leur travail. C'est-à-dire qu'ils vont s'enrichir, ils vont arriver à avoir un patrimoine important, mais parce qu'ils ont perdu de vue ce pourquoi ils le faisaient, ils vont commencer à détruire eux-mêmes ce qu'ils ont acquis toutes ces années.
Donc, comment savoir si ma vision est de Dieu? Lorsque Dieu donne une vision, elle ne concerne pas seulement nous. Ce n'est pas une vision égoïste centrée sur notre seul nombril. Elle va toucher notre famille et aller plus loin et bénir d'autres personnes. Si ta vision est centrée sur toi, elle n'est peut-être pas de Dieu. hein. Vous voyez que dans la Bible, Dieu a commencé avec Israël. Hein. Il a donné une vision à ce peuple et la vision n'est pas restée à un seul peuple. Elle s'est étendue au monde entier et elle a englobé aussi toutes les nations. C'est une vision qui est allée au-delà. Aussi, autre point, Dieu pourvoit pour la vision. S'il te donne une vision, il va t'équiper spirituellement, intellectuellement, matériellement et même financièrement pour la réaliser. Je m'adresse aux hommes parce que ce sont eux, bien souvent, qui portent la vision de la famille. Et bien sûr, selon la Bible, ils sont les chefs de famille, à l'image de Jésus, qui est la tête de l'Église, qui symbolise l'épouse ou la femme. Donc la femme aussi est active, elle travaille pour faciliter la mission de son mari. Donc papa, tu dois choisir ton épouse en fonction de la vision que Dieu t'a donnée. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 9 des versets 24 à 27, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice courent tous, mais un seul remporte le prix? Courez de telle sorte que vous le remportiez. Tout homme qui combat s'abstient de tout. Et ces gens-là le font pour avoir une couronne corruptible, mais nous pour une incorruptible. Je cours donc, non à l'aventure, je frappe, mais non pas en l'air, mais je traite durement mon cœur et je le tiens assujetti de peur qu'après avoir péché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. » Donc, que nous dit Paul ici? Il dit qu'il ne court pas à l'aveugle. Il dit que tout ce qu'il fait, il ne le fait pas sans objectif en tête. Papa, tu te lèves tous les matins, tu vas travailler et c'est très bien car tu nourris ta famille et tu pourvois à leurs besoins. Mais tu es peut-être malheureux. Tu as euh, peut-être au fond de toi un malaise et tu te demandes pourquoi tu es malheureux et alors que tu as un travail et tu te lèves tous les matins. Tu n'es peut-être pas heureux là où tu es, du travail que tu as. hein. Ok, à la fin du mois, tu as nourri ta famille, tu as payé tes factures, mais et après? Si tu as ce sentiment et cette impression d'inaccomplissement qui te taraude tous les jours, c'est peut-être Dieu qui te dit: Mon fils, j'ai une vision pour toi. Et Dieu ne fait pas les choses au hasard. Tout ce qu'il nous dit dans sa parole, nous pouvons l'expérimenter et le valider. Comme je l'ai dit déjà, si tu sais pourquoi tu fais un travail, dans quel but tu le fais, tu vas supporter même si c'est pénible. Sur le plan scientifique, des recherches ont montré que le fait d'avoir des objectifs clairs peut améliorer notre bien-être mental et physique. Par exemple, un article intitulé Goal Setting and Action Planning for Health Behavior Change nous montre que pour être capable de faire des changements pour améliorer notre santé, il faut se donner des objectifs. Et cet article explique que les objectifs sont des représentations mentales des résultats souhaités et l'établissement des objectifs est le processus par lequel on identifie des buts spécifiques et détermine comment ils seront atteints. Donc ici, on nous parle de changement au niveau de notre santé physique, mais c'est applicable pour tout. Si tu veux changer une situation inconfortable dans laquelle tu te trouves, tu dois savoir quel est le changement que je veux faire arriver, à quel résultat tu veux arriver et tu vas réfléchir à comment réaliser ce changement. C'est donc dans cet objectif que Dieu nous donne la vision. C'est pour que nous soyons capables de visualiser ce à quoi on aspire. Si on voit la vision même avec nos yeux, c'est parce que nous voyons que nous avançons et que nous évitons même les obstacles. Donc parce que tu auras la vision dans ta tête, tu vas pouvoir mettre des objectifs et tu vas pouvoir aussi, lorsque tu vas avoir des obstacles qui vont se présenter devant toi, tu vas être motivé, tu ne vas pas te décourager, tu ne vas pas arrêter parce que tu vas avoir une vision et tu vas tenir à la réaliser, tu ne vas pas la perdre de vue.
Donc, dans un autre article intitulé The Science of Psychology of Goal Setting, la science et la psychologie de la goal setting, c'est le fait d'avoir des buts. Cet article traite de l'importance de la fixation d'objectifs en psychologie pour atteindre la motivation personnelle et professionnelle. La fixation d'objectifs permet de donner un sens à nos actions et d'atteindre quelque chose de plus élevé. Les objectifs sont liés à une motivation accrue et à une estime de soi et à une confiance de soi plus élevée ainsi qu'à l'autonomie. Hein. Donc, selon des études, il existe une forte relation entre la fixation des objectifs et le succès. Donc, tu vois que notre Dieu est magnifique. Il te donne une vision, il te donne une mission pour que tu puisses arriver au succès. Hein. Donc, on va s'arrêter là. Donc, je vous mettrai bien sûr tous les liens de ces objectifs en résumé. Enfin en description, voilà. Et donc en résumé, la Bible et la science soulignent toutes deux l'importance d'avoir une vision, une mission et des objectifs clairs dans la vie. Cela peut nous aider à rester motivés et concentrés sur ce que nous voulons accomplir, ce qui peut améliorer notre bien-être mental et physique. Donc homme, père, si tu n'as pas de vision, cherche-la et parle-en à ton épouse si tu es déjà marié. Donc voilà, un épisode un peu long aujourd'hui, mais il est bon de savoir ce que notre Dieu attend de nous, n'est-ce pas? Si vous avez appris quelque chose, c'est super, sinon ce sera peut-être pour la prochaine fois, dans un nouvel épisode d'Il est bon de savoir. Ciao!